Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous fais un tuto express pour vous expliquer comment fabriquer mon nouveau système de fermoir de tranches. Alors, parfois, on a des albums qui sont vraiment gros. Alors, grosses tranches, dépendamment des pages, parce qu'on doit quand même les distancer pour qu'elles puissent se coucher les unes sur les autres, etc. Alors, ça fait que notre tranche est parfois très large. Et puis, si on fait la même largeur de tranche pour tout, pour fermer l'album, ça fait comme un effet boîte. Alors moi, l'effet boîte, ça allait, c'est correct. Si une cliente me demandait de le faire, j'ai pas de problème avec ça. Mais à mon goût personnel, je préfère que la carrure de la boîte soit diminuée un peu ici, du côté des pages. Alors comme vous voyez, si je ferme mes couverts un peu plus, on a moins l'effet boîte que quand c'est ouvert au maximum. Même largeur que la tranche. Alors j'ai pensé à un système qui ferait que le fermoir, le fermoir tranche ici peut être large si on a besoin, parce qu'on ajoute des photos, etc. Bon, toutes sortes de choses. Mais si on a besoin, si on n'a pas besoin qu'il soit vraiment rempli à ce point, ça veut dire que les pages se touchent au lieu d'avoir toute la distance qu'elles ont sur la tranche ici, entre les pages. Alors on pourrait le fermer selon l'épaisseur des pages au bout ici. Alors, moi, c'est ce que je voulais faire, c'est que je voulais avoir une possibilité de ajuster la tranche. Alors, ou bien on la met comme ceci si on a besoin. Si on a besoin comme ceci, ça va. Si on a besoin comme ceci, alors dépendamment de ce qu'on a besoin. Alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que, bon, j'ai mesuré ma tranche ici, moi, dans mon cas, dans cet album. Alors là, je suis en train de fabriquer le grand album Disney. Alors, j'ai 15 cm de tranche. J'ai déjà vu plus. Je crois que l'album Pérou en avait 17, quelque chose comme ça. L'album Pérou, c'est là où j'ai fait la première fois ce système de fermoir. Alors, je l'avais expérimenté. Et là, ben, j'étais prête à faire la démonstration. Alors ici, j'ai 15 cm. Mais si je mets toutes mes pages, je pourrais le fermer jusqu'à 10 cm ici. Alors, on a un 5 cm ici qui peut jouer. Alors, il faut retenir en tête qu'on a 15 cm au maximum et 10 au minimum quand les pages sont toutes empilées. Et bon, on ne veut pas les écraser, là, mais au maximum, ici, ça serait 10 cm. Alors, sachant ça, là, j'ai taillé mes petits morceaux. Aussi, une autre chose que je voulais vous dire, c'est que le fermoir, c'est pas nécessaire qu'il soit pleine longueur, pleine hauteur de l'album. Il peut être plus petit comme ceci. Il peut être plus petit encore, il peut être en haut, au centre, en bas. Moi, dans mon cas, je vais le faire en bas parce que j'ai une plaque ici, une décoration. Alors, tout dépend de ce que vous voulez mettre ici. Parfois, ça peut être à cause du papier design. S'il y a un élément dans le papier design, vous ne voulez pas cacher avec un fermoir, alors c'est peut-être mettre le fermoir plus bas ou plus haut, dépendamment. Alors, moi, je vais le mettre plus bas ici, mais ça ne dérange pas. De toute façon, c'est juste pour vous expliquer la raison pour laquelle la hauteur de mon fermoir va être de cette hauteur-ci parce que j'ai quelque chose ici qui va aller pour décorer. Alors là, alors quel que soit, là je ne donnerai pas les mesures de mes morceaux, mais juste vous expliquer la façon de penser, parce que vous pourriez l'ajuster à ce moment-là selon le format de votre album. Alors, j'ai des morceaux de cartonnette de 1 mm. Alors, pour ce qui est du morceau, alors je vais vous montrer ce que ça donne terminé, parce que j'en ai un ici. Vous allez comprendre. Alors, vous voyez, ça ici, ça se trouve à être attaché sous l'extérieur ici, comme ceci. Et quand on ferme, ça va venir fermer comme ceci. Alors là, il est au minimum. Mais si je veux qu'il soit plus grand, je vais pouvoir l'étirer comme ceci. Vous voyez? Alors c'est ajustable. Puis on a un ruban ici pour l'attacher. Alors si on veut le mettre au minimum, il y aurait peut-être tendance à vouloir s'expandre à cause que les pages veulent prendre la place. Alors on peut l'attacher avec la boucle. Puis là, il reste là. Là, j'ai pas terminé de mettre le papier design. Alors il me reste ici. J'ai fini ici. Il me reste ici à faire. Ces deux morceaux ici. Alors voilà. Alors ici, je vais vous les mettre dans l'ordre que je les ai faits. Alors premièrement, on a le morceau du centre qui se trouve être celui-ci, qui est 1 mm. Okay? Ensuite, ici, j'ai probablement trop large, je vais l'ajuster. Ici, j'ai deux petites pièces parce que j'ai besoin de 2 mm d'épais. Alors, je vais les coller ensemble. Ça va devenir 2 mm. Ils sont environ 1,5 cm. Alors là, pour déterminer le format de ce morceau, il faut que je me rende à 15 cm une fois que c'est ouvert, comme ceci. Alors ça ici, ça se trouve être le petit morceau qui est à l'intérieur ici. Ça ici, c'est qu'une coulisse en papier cartonné. Il y a un morceau de cartonnette ici, et puis il y a lui qui arrête ici, puis qui peut aller
se ranger jusqu'au bout et puis s'étirer. Alors lui, il mesure ici, puis lui, il mesure comme ceci. Alors, supposons que ça c'est une bonne largeur pour le petit. Et mon grand ici est probablement trop grand. Parce que si je mets à 15 ici, j'ai juste ça ici. Là, c'est pas suffisant. Alors, si je veux me rendre à 10, alors moi ici, mon morceau, il mesure... Je vais le mesurer, ça va être plus facile pour l'expliquer. Il mesure ça ici. Je vais le couper. Je vais vous expliquer comment on le calcule. Alors, vous allez commencer peut-être un peu plus grand. Vous allez diminuer si vous voyez qu'il est trop grand. Alors, si je mets 15 cm, alors j'ai mon grand morceau ici. J'ai le petit ici. Et puis, quand je ferme comme ceci, il a perdu 5 cm. C'est ce dont j'ai besoin. Puis, je vais aller de 15 à 10. Alors, il faut que vous ayez environ 5 cm entre les deux ici. Puis, je vais vous parler du morceau qui va aller... le morceau de papier cartonné qui est ici, qui doit se rendre plus loin ici. Je vais vous en parler tout à l'heure. Alors, ce qu'on va faire, on va commencer par couvrir... alors, on va commencer par couvrir ce morceau ici, qui se trouve avec le morceau qui est ici, qui entre dans la coulisse. C'est comme vous savez, les portes qui entrent dans le mur. Là. En anglais, on les appelle pocket doors. Comment est-ce qu'on les appelle en français? Je sais pas. Alors, je ne sais pas comment est-ce qu'on les appelle en français, là, mais bon, c'est le même système. C'est la porte ici qui rentre dans le mur. Alors, ce morceau ici, il est simple. Et les deux ici vont être doubles avec deux morceaux. Alors, je vais coller tout de suite mes morceaux. Alors, ce petit ici. Alors, lui, je le colle là-dessus. Ça ici, c'est mon morceau qui va servir pour le système ici. Alors, j'ai mes petits morceaux qui sont ici dessous. Vous allez voir plus tard. Lui qui est ici. Alors, quand on ferme, ça fait ça. Vous voyez? Et le morceau qui est ici, lui, il devrait être double parce que si je veux que ce soit facile à faire une continuité, pour qu'on puisse relier tout ça pour que ça soit la même épaisseur. Alors, je vais coller ceux-là aussi en même temps, tout de suite, pendant que j'y suis. Lui, on va s'en occuper à la toute fin. Alors, si vous comprenez le principe, je vais poursuivre avec la façon de faire. Alors ici, je vais me prendre un morceau de papier cartonné. Alors, si vous avez des chutes, utilisez-les. Moi, je n'ai pas des chutes du bon format. Je suis obligée de prendre un papier nouveau. Alors, vous allez devoir avoir environ 1 cm de plus chaque côté que le morceau de cartonnette. Et puis ici, on va en laisser un morceau pour pouvoir coller derrière l'album. Alors ça se trouve être collé derrière le couvert arrière. Alors, ça nous prend au moins 2 cm. Alors ici, je fais ça comme ça, 2 cm ici. Alors, je vais couper ce morceau-là. Voilà. Alors lui, je vais le poser tout de suite. Alors, on fait le même principe que quand on fait un couvert d'album. Alors, comme je disais, 1 cm en haut, en bas et à gauche, à droite ici. Puis lui, je laisse un petit peu plus. Bien droit. C'est possible que je dois faire une partie B parce que la pose de ruban, tout ça, là, je vais vous l'expliquer aussi. Mais heureusement, j'ai un prototype qui fait que peut-être que vous allez pouvoir le voir sans que je sois obligée de tout le faire. Alors ici, on coupe les coins, on laisse environ 1-2 mm sur le coin. On va plier ici, comme ceci. Là, je vais presser comme il faut ici. Puis je vais presser, il faut faire attention ici parce qu'on n'a pas de cartonnette ici. Alors, il faut faire un pli approximatif là où est-ce qu'il va vouloir se plier. Mais on va s'en occuper plus tard. Alors, on va coller tout ça. Ici, j'ai du papier cartonné très épais. Là. Je vous recommande de faire pas plus que du 250, là, parce que moi, j'ai du 300, puis ça va peut-être être un petit peu difficile. Alors ici, je vais mettre la colle sur toute la longueur de ma couture, mais je ne vais coller que ce qu'il y a sur la cartonnette. Alors, je vais presser comme ceci. Je vais m'occuper de lui après. Vous voyez, lui, il craque, là. Alors, supposons que ça ne craque pas, là.
Ensuite, ce que je vais faire, une fois que c'est bien stable, je vais aller presser avec mon plioir ici. Et puis, je vais presser comme ceci. Alors, vous allez voir que ça va vers l'intérieur. C'est correct. Alors, ça ne suit pas la ligne droite. C'est correct. Je plie ici en premier. Je vais faire un pli ici, puis je vais presser sur le reste. Alors, bien important que ça plie ici. Voilà. Alors, ça, c'est notre morceau qui se trouve être ici. Là, le morceau qui est ici, alors lui, il va aller comme ceci. Okay? Alors là, on doit déterminer la largeur. Alors, si moi, je sais que j'ai besoin de 15 cm total de ici à ici, alors je vais placer mes morceaux, lui au début du 1 et lui au 15, puis je touche plus. Là, je vais me prendre des rubans. Alors là, je recommande de prendre des rubans assez minces parce que s'il est trop épais, quand on va pousser, ça va se trouver à s'accumuler puis ça risque de ne pas se rendre au bout. Alors vraiment, un ruban pas trop épais. C'est ce que j'ai ici, ça va. Alors on va coller. Coller mes rubans tout de suite ici. Alors je recommande 2 parce que si vous mettez juste un, ça risque de faire ça. Alors là, je vais commencer par coller mon ruban ici. Je vais peut-être enrober ça avant. Alors, je vais me laisser une longueur d'environ plus que 5 cm. C'est ce dont on a besoin. Parce qu'on a 5 cm entre les deux morceaux quand il est ouvert au maximum. Alors, je vais faire ça ici et ça ici. Je vais laisser ça de côté pour tout de suite. Alors, lui ici, on va l'enrober aussi. Alors, je vais prendre un morceau un petit peu plus étroit. Alors, je vais me garder, parce qu'on a 2 mm ici, on va se garder 1,2 cm plutôt que 1 cm. Alors, un peu plus large que l'habitude. Ici, lui, il va se trouver être complètement rabattu. Et puis, on doit se garder... Alors là, il faut que je fasse la mesure. Là. Alors, si c'est comme ceci, qui ferme comme ceci. Alors, si je passe de 15 cm, dans mon cas, à 10, comme ceci. Alors moi, je veux que le morceau qui va faire tout ce morceau-là ici, ok. Il faut qu'il se rende. Alors on va l'enrober les 3 côtés ici, mais il va continuer le morceau jusqu'ici. Il doit croiser au moins 1 cm. Alors 1 cm ici, s'il croise, ça me donne 9,5 cm. Alors si je fais le test, 9,5 cm, alors je le mets ici. Si je le pousse, il faut qu'il me reste au moins 1 cm ici. Okay? Pour que ça puisse embarquer dessus. Il faut que ça reste dessus. Okay? Alors ça veut dire que j'ai besoin de 9,5 cm de large, mon morceau ici. Plus la couture. Alors j'ai... est-ce que j'ai calculé déjà? Oui. Alors ça c'est la longueur ici. Ma couture ici, ici, ici. Et puis, je dois avoir, à partir du côté de mon morceau de cartonnette, 9,5 cm. Ça veut dire que je suis parfaite ici avec la largeur. Alors, je vais couper ici. Vous allez comprendre quand je vais l'emballer. Alors, je vais mettre la colle derrière mon morceau. Alors, n'oubliez pas, le morceau, il est double. C'est 2 mm. Alors, je vais le placer environ à 1 cm ici. Pourvu que j'ai 9,5 à partir du morceau de cartonnette. Si j'ai 10, alors je vais pouvoir aller un petit peu plus pour pouvoir l'emballer mieux. Alors je vais aller à 1,5. Et là, je vais couper les coins ici. Alors là, elle n'est pas trop sur le coin parce que n'oubliez pas, on a 2 mm emballés ici. Alors je vais en laisser plus que moins. Puis j'en enlèverai si j'en ai trop. Ici. Là maintenant, ce qu'on doit faire pour nous aider un petit peu à plier. Alors, on va prendre la planche à rainure. On va faire une ligne de pliure exactement sur le bord de notre cartonnette ici. Même chose de l'autre côté. Alors, vous mettez vis-à-vis une rainure. Comme ça. Et vous faites une autre ligne de pliure à 3 mm plus loin. Environ. Pas plus. Comme ceci. Alors, j'ai 2 lignes de pliure. J'ai l'impression qu'il y en a une qui n'est pas droite, là, ici. Là. On va la faire ici. Voilà. Alors, j'ai ma cartonnette double.
J'ai une couture ici, incluant un gousset de 3 mm, même chose ici. Puis total de ici à ici, 9,5 cm. Dans mon cas, c'est ce dont j'ai besoin. Alors là, je vais coller pour couvrir ici. Comme je vous dis, si vous avez du papier cartonné un petit peu plus mince, là, ça va être plus facile parce que là, lui, il va craquer probablement. Et en plus, ça ajoute beaucoup d'épaisseur si votre papier cartonné est très épais. On ne voudrait pas en ajouter trop, on veut que ça coulisse là, à l'intérieur. Alors ici, je vais plier mes 2 plis. Même chose ici. Okay. Là, on va coller juste ici. Puis ici. Est-ce que j'avais de la colle en dessous ici? Non, pas bien. Alors, on colle ces 2 morceaux-là, puis on s'assure que nos lignes ici, des côtés, soient bien droites. Bon, ensuite, je vais pouvoir poser mon ruban. Ensuite, alors on va positionner comme ceci. Alors vous avez le morceau qui va entrer ici. Alors là, vous allez devoir, vraiment j'attends que ça colle, devoir mesurer pour que le côté ici de votre cartonnette double commence à 0 et vous vous arrêtez à 15. Ensuite, vous allez pouvoir mettre une goutte de colle ici. Je vais le replacer, là. Je mets de la colle, je vais le replacer. Idéalement vis-à-vis l'autre. Sinon, ça va faire une carte qui va être de travers. Alors, de 0 à 15 cm, ici, je vais poser mon ruban ici. Oups, comme ça. Je souhaite que ce soit bien droit. Que j'ai 15 cm en haut et en bas. Parfait. Alors, vous mesurez en haut et en bas pour vous assurer que vos rubans sont égaux et sont posés au même endroit. Alors, je vais recoller ça ici. Alors, ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on va tailler un morceau. Là, je vais tailler un petit peu trop de ruban. On va tailler un morceau de papier cartonné de la grandeur ici. Ça me paraît assez bien. Comme ça. Alors, je vais tailler exactement, peut-être à la limite près de 1 mm de chaque côté. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre la colle ici, ici, partout ici. Je vais en remettre sur les rubans. Puis ici. On va aussi biseauter ici. Là. Je trouve que c'est une bonne idée de biseauter un tout petit peu ici. 1 mm. La colle ici sur les rubans qui sont sur le petit morceau. Voilà, on va pouvoir poser notre morceau. C'est ça qui va fermer notre pochette, notre coulisse. Voilà, ici on essaie de ne pas voir les biseaux. Voilà. J'aurais pu avoir 1 mm plus large, ça aurait été bien. Voilà. Donc ça, il faut que ça soit tout bien collé, comme ceci, ici, sur la plaque, le morceau de cartonnette. Oui, de cartonnette. Et puis ici, sur les morceaux de papier cartonné. Alors là, on se trouve à avoir notre coulisse qui fait ça. Alors, le pire est fait. Alors ça se trouve être comme ceci. Il nous reste ce morceau-ci, celui qu'on a coupé tout à l'heure. Alors lui, on va l'enrober aussi, même chose. Comme si... suffisamment large, je vais me contenter de ça. Alors je vais coller. Idéalement, si tu peux avoir l'enrobé au complet, je vais faire tout le tour. Alors comme quand on fait une plaque, technique de la plaque. Je vais aller peut-être un petit peu trop proche ici. Là. Et moi, c'est juste un prototype que je vous fais. Là. Alors, on va tout enrober ça. Coller bien droit. Alors, vous faites tout le tour de ça. Ici, je ne me suis pas gardé beaucoup, là, mais c'est parce que je ne vais pas couper un autre morceau. Et si tu peux avoir un petit peu plus de couture, ça serait mieux.
l'enrober ici aussi. Ici, on pourrait ne pas l'enrober, puis juste le rabattre derrière, là, mais je pense que j'aime mieux l'enrober pour faire une belle finition ici. Puis on ajoutera des bandes après. Alors ça, tout bien fermé, tout bien fini, bien droit tout le tour. Alors là, il nous reste à l'attacher, finalement, ici. Alors ici, il faut se garder une bonne distance entre les deux morceaux parce qu'on a 2 mm ici, 2 mm ici. Alors on va se garder environ entre 3 et 4 mm. Alors je vais me prendre des bandes. Alors je peux me prendre une bande plus longue. La moitié. Alors je vais le coller derrière ici. Comme ceci. Et puis, je vais coller lui derrière aussi. Ici. Alors, comme je dis, vous laissez un bon 3-4 mm. Il faut bien écraser les coins parce que, avec tout ce qu'on a mis de papier cartonné, je pense que mon morceau ici est un petit peu plus étroit. Il faut que votre morceau ici soit la même largeur que votre morceau dessous ici, la petite bande. Je crois que le mien est plus étroit. Alors ensuite, vous allez rabattre comme ceci, avec de la colle. Alors j'ai laissé peut-être un peu trop, pas grave. Ici. Alors laissez 4 mm maximum, c'est un petit peu trop. C'est bien droit ici. Si vous pouvez faire une petite dépression, si vous avez besoin. Quelque chose ici. Puis vous rajoutez la bande par-dessus ici. Alors vous allez tailler pour que ce soit à l'intérieur, donc 1 mm peut-être à l'intérieur. Alors moi je recommanderais de biseauter un petit peu comme ceci, les pointes. Juste comme ça. Vous laissez un espace un petit peu au centre. Alors là, vous allez poser ça ici. Laissez attendre que ça soit bien collé. Puis quand c'est bien collé, il vous reste à plier là où ça va vouloir aller. Là, il faut que j'attende plus longtemps. Alors, je vais vous expliquer un petit peu le reste. Alors ici, vous allez mettre 2 paires d'aimants. Si votre morceau est vraiment petit, vous pouvez en mettre juste un. Moi, j'en mets 2. Alors, 2 paires d'aimants, comme j'ai fait ici. Alors, vous en mettez un ici, vous allez mater de papier design, ensuite vous mettez l'autre prêt à installer sur l'album. Et puis derrière, vous allez mettre, alors ici comme ceci. Alors un ruban au centre ici. Si vous avez un morceau plus large, mettez-en 2. Comme j'ai fait pour l'album Pérou, j'en avais mis 2 parce que l'album était assez large, puis ma tranche était assez large. Ici et ici. Alors ici avant de mater, comme vous voyez, puis ici avant de coller derrière mon album, puis quand ça va être collé derrière mon album, il va y avoir le papier design du derrière du couvercle qui va aller ici. Je vais fermer ça. Alors ça, quand c'est bien sec, bien installé, là vous allez faire le pli, comme ceci. Pas tout à fait collé, là, mais alors là vous avez votre pli comme ceci. Alors vous avez votre tranche qui fait ça comme ceci. Vous allez avoir les rubans pour l'attacher pour quand vous voulez le mettre au minimum. Alors, vous pouvez l'attacher pour qu'il reste là, sinon il va avoir tendance à revenir. Puis même quand il est attaché, quand il est au maximum, vous pouvez l'attacher aussi. Ça fait en même temps une belle décoration sur la tranche. Il vous reste à mater tous les morceaux indépendants, les uns des autres. Lui aussi, vous allez un peu dessous. Ici, vous allez faire un morceau ici qui va aller jusqu'à environ 1 cm minimum ici, pour que ça soit bien couvert ici. Un morceau ici et un morceau ici par-dessus vos deux aimants. Puis il vous reste juste à vous poser derrière votre tranche. Alors lui, je vais le plier. Là, quand ça sera bien maté, je vais le plier. Je vais pouvoir l'installer derrière ma tranche. C'est-à-dire derrière mon album. Là, ça va fermer comme ceci. Alors, ou bien il va être fermé, ou bien il va être ouvert. Alors, c'est ça le système.
C'est un peu complexe, mais c'est encore plus complexe à l'expliquer, je pense. Mais du fait que j'en avais fait un déjà avant, je trouve que ça aide à vous montrer un peu le résultat en le faisant. Alors voilà, j'espère que ça va vous servir. Dites-le moi si vous pensez le faire, et puis écrivez-moi si vous avez des questions, ça me fait plaisir de vous répondre. J'espère vraiment que vous allez l'utiliser parce que c'est génial, je trouve. Ben, moi, je le trouve génial, en tout cas. Alors voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. À bientôt. Bye bye.